Et salut tout le monde, c'est The Fire Defender. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais je reprends. Et on part directement sur un jeu que j'aime bien, et il va en avoir pas mal sur la chaîne. Ça s'appelle Paladin. Paladin, c'est quoi? C'est une sorte d'Overwatch en gratuit. Donc je veux pas, vous allez mettre directement dans les commentaires, c'est une copie, c'est une copie. Non, ce n'est pas une copie. D'ailleurs, ils ont commencé à développer Paladin avant Overwatch. Après, je veux pas de débat, machin. C'est, certes, il y aura des persos pareils, mais il y a 2-3 mécaniques qui changent. Et déjà, moi, je pense qu'il gagne beaucoup. C'est quand même que c'est gratuit. Du coup, le prix. Par contre, oui, le truc, il faut acheter ses héros, voilà, avec de l'argent dans le jeu. Pour moi, j'en ai 2-3. J'ai pas commencé il y a longtemps. Donc, on va essayer de commencer à expliquer assez rapidement. Il y a 3 types de personnages. Il y a les tanks, comme celui-là qui s'appelle du coup Terminus. Les tanks, ils ont énormément de vie. Leur but, ça va de rester sur le point qu'il faut capturer, parce qu'il va falloir capturer un point. Et après envoyer le convoi, ça c'est le mode de base. Donc les tanks doivent rester pour le protéger avec leur bouclier, et ils font quand même pas mal de dégâts. Lui, je crois qu'il fait 700 de dégâts toutes les 1,1 secondes. Voilà. Après, il y a un type, c'est les dégâts. Lui, en dégâts, je l'aime bien. Le but, ça serait de se placer derrière les tanks pour aller faire des dégâts, bien évidemment, et tuer les tanks ennemis. Après, il y a les soutiens, comme lui, qui s'appelle Grover. Et le but des soutiens, à mon avis, vous connaissez tous, il faut rester derrière pour soigner les alliés. Et le dernier, je vais prendre un héros que j'apprécie, c'est les flancs. Les flancs. Le but des flancs, ça va être d'aller derrière les ennemis ou de rester dans le bas à nous, mais le but c'est d'aller faire des éliminations pour nettoyer le terrain. Voilà, voilà le but de ces persos. Après, comme dans Overwatch, ils ont des capacités. Ils ont une arme, un clic gauche, un clic droit. Ils ont un A pour capacité 1, un F pour sa capacité de déplacement. Et après, tu diriges normalement ton perso. Et donc, là, on va partir sur une game un peu pour présenter 2-3 mécaniques du jeu. Et on va faire aujourd'hui avec Zin. Du coup, Zin, il fait quoi? Compétences. Il a 3 jets d'huile, son clic gauche en attaque principale. 3 jets d'huile bouillante en 2 secondes. 2 frappes rapides de 450 dégâts sont suivies d'une frappe puissante de 700 dégâts. Donc il est vraiment puissant. 3 jets d'huile bouillant en 2 secondes, ce qui est assez bien. Après, contre la capacité clic droit. Vous adoptez une posture de contre pendant 2 secondes. Si vous subissez des dégâts frontaux, cet effet ne vous affecte pas. Et vous effectuez une contre-attaque de 700 dégâts. Par contre, le point négatif, c'est au corps à corps. F. Tourbillon. Foncez en avant en faisant tournoyer votre lame. Les ennemis touchés subissent 400 dégâts. Donc ça, c'est la capacité de déplacement. Qu'on peut aussi utiliser pour rentrer dans le combat ou alors pour en sortir. Après, la capacité que j'aime bien, c'est volute de fumée, c'est le A. Pendant 2,5 secondes, vous partez en fumée, vous ne pouvez pas être ciblé et vous obtenez plus 20% de vitesse. Donc on peut pas tirer dessus. Malveillance, le E c'est l'ulti, du coup l'ultime. Vous vous jetez sur un ennemi pendant 1,5 secondes, il est immobilisé, tandis que vous lui assénez une série de coups au corps à corps pour un total de 2000 dégâts. Donc c'est vrai que c'est pas un ultime super fort, mais bon, c'est pas mal. Et une mécanique que je vais vous expliquer maintenant, on peut avoir des cartes en fait dans le jeu pour aller faire des decks. Les decks, comme le deck que j'utilise pour lui, le deck qui s'appelle Volute de fumée parce qu'il joue pas mal sur Volute de fumée. Les decks, ça sert à renforcer le personnage en fait. Par exemple, là, la première carte, Atis Flamme, c'est 4 du coup, parce qu'on peut
choisir à combien on met. Vous voyez en bas combien on met la puissance. Là, ça, voilà. Donc les exécutions, c'est quand les éliminations, c'est quand on aide quelqu'un. Les exécutions, c'est quand on va tuer la personne. Réduisent le temps de recharge de volutes de fumée de 100%. Donc le truc pour partir. Donc tu peux arriver avec volutes de fumée, hop, mettre des dégâts et repartir. La vitesse de... Alors la carte 2 qui est à 2 points, la vitesse de volute de fumée augmente de 20%. C'est pour aller 20% plus vite quand on utilise volute de fumée. Volute de fumée, si vous avez déjà oublié, c'est la capacité A pour partir en fumée et on peut pas être attaqué pendant 2,5 secondes. Mince, je suis sorti du perso. Là, on fait une présentation vraiment... ouais, je monte un peu les bases de Paladin, ça peut durer assez longtemps. Donc, Feu Maléfique 1, ma troisième carte. Le temps de recharge de tourbillon diminue de 0,5 secondes à chaque ennemi touché. Tourbillon, c'est la capacité pour se déplacer. Et vu qu'on va toucher pas mal d'ennemis avec ce perso, c'est pas mal. Après la quatrième carte, Impitoyable 1, parce que je l'ai mis au niveau 1, les exécutions augmentent la vitesse de 10% pendant 4 secondes, c'est pas mal. Et la dernière, qui est 4 aussi, comme la première, la durée de volute de fumée augmente de 2 secondes, donc ça augmente de 2 secondes, mais de faire 2,5, ça fait 4,5. Voilà. Et au départ, on va pouvoir choisir une carte légendaire, qui sont... Mes 3 cartes légendaires sont là. Donc je vais vous les montrer quand on va arriver. Il y en a une en cendre, celle que j'utilise tout le temps avec mon deck, qui est volute de fumée. Pendant la durée de l'effet, vous regagnez progressivement l'équivalent de 60% de vos PV maximum. C'est-à-dire on regagne de la vie avec volute de fumée, donc c'est très très bien. Après, guillotine. Chaque coup de malveillance retire 25% des PV max. Zin est immunisé aux dégâts pendant l'effet. La vitesse de chargement augmente. Voilà. Et représailles, ça utilise la capacité contre. Après avoir contré une attaque, parce que normalement quand on contre, il donne une attaque au corps à corps, il arrête de contrer. Sauf que là, il reste en position de contre, il peut encore contrer des attaques jusqu'à 7 secondes. Voilà, donc ça on va pouvoir les choisir au début. Et on va arrêter de parler, on va directement passer en game. Et juste pour pas que vous me demandez, bien évidemment il y a des skins pour les persos et le jeu est encore en bêta. Voilà, donc je vais lancer une game. À tout de suite. Alors voilà les amis, j'ai trouvé une game, voilà comment ça se passe dans la sélection. J'ai oublié de vous préciser qu'avec un personnage on pouvait avoir un niveau de maîtrise. Moi j'ai le niveau de maîtrise 3 avec ce perso qui s'appelle Zin. Donc on peut voir il y a 2-3 skins. Sur quand on clique dessus on peut acheter en utilisant de l'or ou des cristaux, parce que bien évidemment qui veut dire jeu gratuit veut dire paye to win. Non, paye, tu payes si tu veux être beau ou avoir tous les héros, parce qu'en vrai il n'y a pas forcément besoin de payer. Donc là on a fini la personnalisation du champion. Là on arrive en game, donc c'est au départ ça fait comme ça. Une fois que tous les petits trucs là, comme moi, The Fire Defender, Zin, il y a un truc bleu qui est apparu, ça veut dire que je suis connecté. Il faut attendre que tout le monde soit connecté. Voilà. Bon, on va attendre Kiko Gamer TV. Kiko Games, pardon. Voilà. Vous pouvez toujours me poser des questions sur le jeu dans les commentaires. Et si vous connaissez le jeu, vous pouvez me demander de faire une vidéo sur un héros dans les prochaines vidéos. J'essaierai si je l'ai. Du coup là, ce que je vous disais, on peut choisir les légendaires. Moi j'utilise en cendre, celle qu'on a vue tout à l'heure, et mon deck volute de fumée. Donc voilà, comment il attaque comme ça. On peut aussi jouer en troisième personne, mais moi j'aime moins, je préfère le FPS. De toute façon, tout le monde joue en FPS, sauf certaines personnes, bien évidemment. Mais la plupart des gens vont jouer en FPS. Je veux juste aller voir pour l'audio. Voilà. On va baisser un peu.
pour qu'on puisse entendre ma voix. Vous voyez, début du match dans 5 secondes. Là, le but en haut, on a les deux équipes, les bleus et les rouges ont 0 sur 4. Il faut arriver à 4 points. Le but, au départ, il y a un point là au milieu qu'il faut aller capturer. Et une fois qu'on l'a capturé, il faut emmener un convoi. Ça a l'air compliqué comme ça, mais vous verrez, vous allez comprendre. Donc là, j'ai fait un double kill. Là, on peut voir qu'il y a marqué exécuté. Exécuté, ça veut dire que je l'ai tué moi. Voilà. J'aurais dû faire volute de fumée pour pouvoir partir, me soigner et revenir. Donc oui, je vous ai pas dit, en faisant I, on a un truc en fait où on peut acheter des objets. Là, j'ai acheté Chronos. Le temps de recharge de toutes vos compétences diminue de 10%. Parce que le jeu est vraiment basé sur une stratégie pour le perso. Voilà. En faisant tab, on peut avoir les résultats, ce qu'on a fait. Alors, les exécutions sont marquées en élimination. Hein. C'est pas séparé. Hop, là, on fait voler de fumée pour pouvoir partir et se soigner. On va suivre. Lui, ça, c'est un perso de soutien. Faut à peu près connaître les persos, sauf qu'on a eu qui vient nous gêner. Hop. Hop. Tac. On va mourir, on va mourir, on va mourir. Dommage que j'ai pas filmé la game d'avant, j'avais fait une super game, je suis déçu. Déçu. Allez, on va rentrer. Oui, je vous ai pas précisé, mais je pense que vous voyez au début, quand on arrive, tant qu'on se fait pas tirer ou qu'on descend pas du cheval, on a un cheval. Voilà. Hop. On va essayer d'y aller. Alors, ça va être normalement une longue série où je vais présenter à peu près tous les persos. Ok, il est mort. Là, on va mettre l'ulti, vous allez voir ce que ça fait. Bon, c'est pas du tout puissant, hein. L'ulti n'est pas puissant, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc là, on va acheter guérison mortelle. Chaque élimination vous redonne 300 PV. Et on va essayer de remonter en élimination par rapport à nos morts, parce que c'est pas très beau tout ça. Allez, on se décourage pas, on est qu'au début de la game. Et là, vous avez vu, on a pris le point. Et en haut, on voit 1 sur 4. Nous, on a 1 sur 4. Donc normalement, faut pas trop s'attaquer au tank. Nous, on va essayer quand même d'aider nos persos. Parce qu'il fait pas assez de dégâts pour aller battre un tank. En fait. Mais on peut quand même aider à aller le battre. On va se soigner. Hop, on va faire gaffe. Il a fait son ulti, on se casse. On se casse, faut pas essayer de les battre. On va essayer d'infiltrer. Hop. Hop, hop, tac. Hop, on fait gaffe. On s'en va parce que elle a fait son ulti, la bombe comme ça. C'était l'ulti quand elle a fait time sticking. On y va. Là, on va recharger. Ok, il est parti où? On le voit plus. Ok, on part. On se met en vol de fumée, on s'en va. Il y a tout le monde, il y a tout le monde, il y a tout le monde. Alors ce perso, il peut être très fort, mais pas forcément contre plein de monde. Du coup, là, on voit, on a un tank et sa broyeur, c'est pour casser du coup plus facilement son bouclier. Donc je vais directement acheter broyeur. Hop, hop, hop. Si vous n'avez pas compris des choses sur les explications, vous pouvez me demander. Et là, on va pas réussir à emmener le chariot à destination. Donc ça va faire 1-1. Si on a... Attendez. C'est pas encore fini. On a juste été ébloui. On voyait plus rien. Hop, maintenant qu'on l'a exécuté, on peut y aller. En volute de fumée. Hop. On va réussir. Est-ce qu'on va réussir? Ulti! Génial! Et voilà! C'est réussi. Donc on est à 9 éliminations pour 4 morts. Pour 2 exécutions en solo. Et meilleure série 3. C'est pas dégueulasse. Même si c'est pas super.
Du coup, on va aller voir. Je vais essayer d'expliquer un peu tout ça. Bon, ce qui est grisé, je peux plus trop vous montrer. Mais là, broyeur, bon, je connais à peu près. Agile, ça vous redonne de la vitesse. Cavalier, c'est le cheval, va un peu plus vite. Motivation, après, je connais pas les pourcents. Vous chargez plus vite votre ulti. Révifier. Les soins de vos alliés sont plus conséquents. Vétéran en dehors du terrain, vous gagnez plus de vie parce que oui, vous avez, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand je suis pas en combat, en dessous de ma barre de vie qui est à gauche, il y a un trait qui se tire, qui descend, et quand il est à la fin, ça me resoigne. Je me suis tué avec les pics. Bon, c'est pas grave. On continue. Hop. Oh là là, on va encore se faire tuer. On fait gaffe, on reste à côté du... Il s'appelle Pip, du coup, le perso. Je vais l'appeler Pip, de toute façon, moi, parce que j'ai à peu près l'habitude. On va essayer de s'en aller. Hop. On compte parce que j'ai entendu du bruit. Là-bas, elle s'est rendue invisible parce que c'est un peu la sombra qu'il y a dans Overwatch, si vous connaissez. Elle peut se rendre invisible. Ok, élimination. Là, on va aller... Pourquoi j'ai fait le A? Hop, élimination. On se met en contre. On va aller avec lui, on va l'accompagner. C'est bon. Là-bas. Attention à la mission ulti. Hop, on fait attention. Hop. On a pris broyeur, de toute façon, c'est beaucoup plus simple. Ok. Hop, c'est pas mal. On les laisse revenir sur le point, comme ça après on peut partir. C'est très bien tout ça. Hop. Bon, on est mort. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'acheter encore une fois Chronos. Voilà. Ça permet de charger, je vous l'ai déjà dit, de charger plus vite les compétences. Hein. Hop. Hop. Nickel. Là-haut. En bas. Hop, ça c'est bon. Très bien fait. Hop. Élimination de lui. On va essayer de mettre l'ulti là. Comme ça, on lui empêche de faire son ulti. C'était pas forcément voulu, fait exprès. Hop. Hop, là on a l'ulti du Grover avec nous. C'est notre soutien. Hop. On fait gaffe. Et c'est la victoire. Yes. Victory. Bon, c'est encore un peu buggé. On voit avec la nouvelle mise à jour. Mais l'action du match, c'est Alpston qui l'a fait. Ok. Hop. Ouais, c'était bien. C'était très bien ce qu'il a fait. Et à la fin, on va voir qui est le meilleur des flancs, le meilleur des soutiens, le meilleur des tanks et le meilleur des dégâts. Moi, je suis pas meilleur des flancs, va juste lui, il a fait 16 exécutions. Moi, j'en ai fait 8. Il en a fait beaucoup plus que moi, il en a fait le double. C'est bien. Après, moi, je débute avec ce perso. Après élimination, ça c'est les exécutions, les aides c'est les éliminations quoi, là il y a marqué aide, et 6 morts. Dégâts, j'étais pas un dégât mais j'ai fait pas mal de dégâts, j'ai pas fait de soins. J'ai ramassé beaucoup de crédits, c'était pas mal. Récompense, on voit ce qu'on a gagné, le niveau du joueur, le niveau de maîtrise du personnage. Et puis voilà, j'ai à peu près tout dit pour aujourd'hui.
Merci d'avoir regardé. Je vais essayer maintenant de partir sur une vidéo par semaine. Voilà. Et vous savez à peu près tout. Si je vous ai pas tout dit, s'il me manque 2-3 trucs, précisez-le moi. Allez. Merci d'avoir regardé la vidéo et bye bye.